Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Quels changements viennent à vous? Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires ainsi que pour votre présence. Voilà, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. C'est mon jour de repos, donc j'en profite pour faire mes guidances privées et une vidéo YouTube. Voilà, compromis avec plaisir. Je voulais rajouter ici que pour les personnes donc, qui viennent voir mes vidéos, ne sont pas là pour prendre des cours de français ou de maths, hein, ni pour pouvoir critiquer mes défauts ou pas, hein. Vous êtes là pour trouver une réponse à ce que je peux moi-même éclaircir dans votre vie. Voilà, parce que j'ai un potentiel, voilà, que beaucoup de personnes ont bien sûr sur YouTube, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc je suis là pour en faire profiter parce que l'ésotérisme, c'est ma passion. Voilà. Donc pour cela, je vais vous faire choisir entre trois choix et vous allez penser à votre changement qui vient à vous. Alors j'ai demandé le temps et on m'a répondu que tout dépend où vous en êtes. Dans le sens que ce changement pourrait venir soit dans 6 mois, soit dans 3 mois, soit dans un mois, soit dans un an. Il n'y a pas de temps. Alors déjà, tous mes tirages sont intemporels sur YouTube, mais là, il n'y a pas de temps à dire. C'est suivant où vous en êtes. Donc, de toute façon, on éclaircira la situation. Alors, pour cela, je vais vous faire choisir avec l'agate verte ici. D'accord? Voilà, c'est des perles d'agate verte. Alors, j'en profite parce que j'ai de la passion pour la lithothérapie. Voilà. Pour juste vous dire hein, que je fais aussi des bracelets hein, que je fais moi-même, que je magnétise. Hein, d'accord. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de soins au pendule en ce moment parce que j'ai un manque de temps. Donc je les ai même enlevés de mes prestations. Mais s'il y en a qui ont besoin, peut me faire la demande. Hein, d'accord. Mais c'est vrai que c'est des vidéos qui durent presque 1 heure et c'est très très long. Et j'ai beaucoup de mal voilà, à trouver le temps. Donc, en premier lieu, vous avez l'agate verte. En deuxième, vous avez un médaillon hein, qui ressemble un peu à un mandala avec de l'améthyste dedans. Voilà. Et vous avez aussi un bracelet hein, que j'ai fait moi-même et que je porte souvent d'ailleurs. Et ce bracelet contient de l'améthyste, du quartz rose et de l'œil du tigre. Voilà. Je vous laisse choisir entre les trois en pensant à votre choix. Et je vais de suite passer par le premier. Allez, allons-y. Nous voilà avec cette agate donc. Et nous commençons. Alors, pour l'agate, quand même, je voudrais spécifier, il y a beaucoup de couleurs. Alors, parfois, on colore ces agates. D'accord? Là, on voit que c'est un peu coloré et pailleté. On les teinte, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et là, je suis attirée par le vert en ce moment. Ici, il y a un début de quelque chose, comme un éclaircissement au sujet d'un début. C'est-à-dire que on va aller progressivement, bien sûr, dans mes explications. On voit qu'ici, en fait, il y a un début de quelque chose qui commence. Alors, c'est comme un début d'étude, un début de relation, un début de quelque chose par rapport à ce qu'il n'y avait pas avant. Il y a une naissance, en fait. Hein, une naissance. On commence à voir, ou bientôt, nous allons voir la naissance de quelque chose. Hein, c'est comme ça que c'est interprété. Ici, on parle d'un courrier à venir, d'un message à venir. Quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. Et on peut vous dire aussi que c'est cyclique, dans le sens que peut-être pendant un moment, c'était plat, vous ne voyez rien arriver, et que ça va arriver d'un coup. Hein. Et là, il y a un cycle lunaire, donc ça peut parler d'un mois, je peux avoir une temporalité par rapport à ça. Hein. Et on voit une femme qui croit pas trop. Hein. On voit une femme qui n'espère peut-être plus. Hein. Elle regarde ailleurs. Elle est tournée par rapport à ça. D'accord? On voit aussi que là,
il y a une personne, alors ça c'est le consultant en fait, si vous êtes un homme c'est pareil, on voit que c'est une personne qui est assez connectée quand même et qui peut recevoir aussi beaucoup de messages, euh, ben, soit de défunts, soit de guides, hein. On voit que vous êtes assez guidé. C'est exactement ça. Bon, ça prend cette, j'ai compris. On voit ici qu'en fait, ce qui arrive vers vous, c'est le début de quelque chose qui s'ouvre en vous, je pense. Parce que vous savez qu'on désire un changement dans sa vie. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez un changement dans votre vie. Il faut aussi changer soi-même et provoquer ce changement parce qu'il ne tombe pas du ciel. Il faut aussi s'y adapter, il faut aussi l'attendre, il faut aussi l'espérer pour pouvoir amorcer ce changement. Hein. Après, il y a des changements qui arrivent d'un coup, c'est vrai, sur la tête et on doit prendre une décision rapide. Là, ce n'est pas le cas. On voit que c'est toute une préparation. On voit que vous avez beaucoup d'intuition, puisqu'il y a la carte de l'intuition ici. Une intuition assez, avec de l'ancrage, donc assez équilibrée. Hein. On peut voir qu'il y a un équilibre dans cette intuition-là, dans ce ressenti. On vous dit ici que vous avez une faculté d'adaptation. Hein. Beaucoup de créativité aussi, avec le chiffre 3. On voit ici que ce qui va changer pour vous, c'est que peut-être qu'il y avait beaucoup de choses négatives dans lesquelles vous avez tourné le dos et que là, des choses positives vont se présenter à vous puisque vous avez la fortune. C'est comme s'il y avait une réussite qui est sur votre chemin. On va voir, ça va s'éclaircir. On me dit ici que vous êtes une personne très empathique. Hein. Il y a la carte de l'empathie qui est sortie. On voit que peut-être aussi, vous êtes très connecté. Hein. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être même des facultés que vous travaillez. Hein, dans un domaine peut-être qui est dû, peut-être que ça parle d'une activité qui est due à la médiumnité ou autre, au magnétisme. On voit ici que vous avez été beaucoup rejeté. Il y a une forme de rejet dans ça, mais qu'il y a une transformation qui se prépare, puisqu'on voit des papillons ici. On voit que vous avez subi, comme on parle ici de la discrimination, on parle aussi, je pense que c'est un rapport de l'entourage où vous vous sentez différent et peut-être que vous vous êtes senti souvent incompris. Et c'est comme si que la roue tournait en votre faveur, hein, c'est comme ça que je le sens, et que tout cela va se mettre en place, hein, puisqu'on a la carte de l'ancrage ici avec l'intuition et le 4. C'est exactement ça, puisque c'est dans votre entourage, puisque l'amitié est sortie. Donc, sachez que pour moi, les cartes sont un support, hein, d'accord? Dans le fait où parfois, je ressens les choses avant de même que le tirage finisse, parce que en fait, elles sont là juste pour appuyer ce que je canalise, en fait. Hein, d'accord? Il faut bien comprendre que je ne lis pas les cartes. Hein, il y a des signes dessus, je ne les lis pas. Hein, d'accord? Hein, on voit bien que c'est dans l'entourage en fait que ça va qu'il y a un changement positif au niveau de ça, peut-être de ses fréquentations, peut-être qu'on change de vibration et on change d'entourage. Peut-être que vous, votre changement, ça serait peut-être de rencontrer des personnes qui vous ressemblent un peu plus ou que un peu plus d'amitié sincère, vous savez, dans la vie des fois. Et c'est vrai, il y a des gens qui se sentent seuls parce qu'ils sont mal entourés. Ouais, c'est comme un changement d'environnement en fait, hein, c'est comme ça qu'on parle. Et ça n'empêche pas que vous pouvez débuter quelque chose qui arrive vers vous, alors que c'était désert, hein, et que justement, avec ces aides, avec ces changements de vibration, ce changement de personnes autour de vous, ça vous amène en fait ce changement extérieur, hein, qui va vous amener vers une nouvelle activité, quelque chose de nouveau. On parle ici du détachement. Hein. On parle ici que vous allez aussi réussir. Alors, il y a un chiffre 11, chemin de vie 11. Hein. D'accord. On peut parler ici avec ce chiffre 6 et point de vue des dessins que je vois ici. On peut me parler aussi que vous donnez beaucoup d'amour. Hein, et vous êtes dans l'amour et vous n'avez pas reçu. Vous avez été rejeté par rapport à ça. D'accord? Parce que vous êtes peut-être trop gentil aussi. Mais ici, il va y avoir le détachement, c'est-à-dire que vous allez vous détacher de tout ça. Et c'est marrant parce que ça rejoint le normand ici. Hein, voilà. Hein, ça rejoint le normand ici, où on parle bien de communication peut-être négative qui arrive vers vous et vous vous tournez le dos, quoi. Vous en détachez et vous changez de vibration et vous attirez d'autres personnes, d'autres choses dans votre vie qui vous correspondent en fait. Hein. Allez, on va étudier un peu, voilà. On parle ici que soit vous êtes en introspection, ou soit il vous faudrait plus vous mettre en introspection pour pouvoir, où vous l'êtes, hein, pour pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement dans vos énergies.
c'est ça comme ça qu'on parle. On parle ici de l'amour, donc on parle ici aussi d'attirer l'amour, hein, puisqu'ici, comme je vous dis, c'est la carte de l'amour. Il y a une transformation qui se fait par rapport à un rejet ou une discrimination. Hein. Ça arrive beaucoup à des gens qui sont... C'est malheureux dans ce monde, mais vu le monde comment il est fait, où tout est rapide, où tout est consommation, etc. Souvent les gens qui sont dans la connexion, dans l'amour, dans la paix, ou un peu perchés, mais dans l'équilibre, vous voyez, parce qu'il faut l'être, hein, sinon vous êtes matérialiste. Enfin, si vous regardez ma vidéo, vous n'êtes pas dans ce cas-là. Et bien justement, on se sent rejeté parce que nous ne fonctionnons pas comme la plupart des gens qui sont dans leur routine, qui sont dans plein de choses. La routine, on est obligé quelque part d'y rentrer, hein, parce qu'il faut quand même s'ancrer dans sa vie terrestre, aller travailler, voilà, faire toutes choses au quotidien, hein, c'est sûr, on ne peut pas vivre sur un nuage. Mais dans tous les cas, vous quand même, vous gardez dans votre intérieur quelque chose de différent des autres. Vous avez eu beaucoup de malveillance, vous voyez. On voit que vous avez été blessé par l'entourage, par la famille, par une relation où il y a eu beaucoup d'injustice pour moi, alors que vous êtes une bonté, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque part, c'est comme si vous allez récolter un revirement de situation, parce que, comment vous dire, vous allez changer cette vibration et donc vous détacher de tout ça et dire, oh bon, maintenant, ben, c'est même pas un pardon, c'est je laisse ça de côté, ça ne correspond pas, je vais vers autre chose. Hein. Et on s'éloigne de ces personnes-là, on s'éloigne de la malveillance et du coup, on change de vibration, hein, on se connecte plus à soi et puis on rencontre donc d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous, dans l'authenticité, dans la bienveillance, dans la simplicité tout simplement. Et oui, il y a une forme de victimisation, hein, c'est ce que je ressentais. Il y a une forme de victimisation. Je pense que vous allez sortir de cette victimisation. Hein. Parce que plus on subit des injustices et plus on en est à se dire c'est pas juste, pourquoi moi? Bah, non, vous sortez de ça. Hein. Vous vous dirigez vers le détachement. Voilà, vous avez été vraiment tourmenté. Hein, c'est général, je ne peux pas détailler dans quoi. Mais en tout cas, pour moi, c'est relationnel ici. Ça peut être aussi un deuil, hein, que vous trouvez injuste, qu'a été. Hein. C'est peut-être aussi, c'est le message qui me vient, un deuil. Ça peut être aussi la famille qui a été pas bien avec vous, ou un entourage amical, dans le travail. Vous voyez? Il y a un 3 de coupe ici. On vous fait une prédiction d'une célébration, comme je vous dis, euh, de plaisir simple, de partage simple en fait, qui arrive à vous. Un tout nouveau départ, vous avez le magicien. Hein. Donc ça rejoint la carte qu'on a vue au début avec le delta ici. D'accord? Le delta et l'initiation. Vous avez tous les cartes en main. En fait, c'est comme si on vous disait, vous allez y voir plus clair, hein, et entamer un début de autre chose. Parce que vous avez tout un tas de potentiels que je viens de vous dire là, qui sont de grande qualité, et vous allez pouvoir les exploiter. Hein. D'accord? Exactement, avec les jugements, il y a vraiment une renaissance pour vous. Hein. Quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Il y a aussi le jugement dans le fait que maintenant, c'est bon. Comment vous dire? Vous avez assez donné, vous avez assez subi, peut-être. Et là, il faut sortir de la victimisation. Et on va vous pousser vers ça. Ce qui fait que il va y avoir un revirement de situation en votre faveur. D'accord? Mais grâce à vous aussi. Ça ne va pas tomber du ciel. Hein. On ne va pas faire disparaître des gens de votre vie, hein, pour les éloigner parce qu'ils vous ont fait du mal. Non. Ça va se faire tout seul par vibration. Hein. Alors, on voit ici qu'il y a eu beaucoup d'illusions. Hein. D'accord? Il y a eu beaucoup d'illusions dans votre vie. Ce qui fait que vous avez eu du mal malgré la perception que vous avez, parce que vous avez des qualités de perception et d'intuition quand même. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Mais vous aviez eu du mal à croire. C'est surtout à croire que les gens ont de la négativité. Hein. C'est une forme de naïveté qui n'est pas mal. C'est une forme de naïveté où on voit que le bien chez les gens. Et le résultat, vous vous êtes aperçu après que vous vous êtes trompé. Non pas parce que votre intuition n'est pas bonne, pas du tout, mais peut-être que vous étiez aveuglé par quelque chose.
Ici, il y a un homme qui est sorti. Donc, ça peut représenter vous, si vous êtes un homme, mais ça peut représenter pour une femme aussi, surtout envers les hommes. Ça peut être un plus aussi de ce que je vous ai dit. Parce qu'en général, quand on tombe dans l'illusion avec les hommes ou les femmes amoureusement que l'on croise, on est dans l'illusion aussi de nous-mêmes et dans l'illusion aussi des personnes qui nous entourent. Hein, peut-être qu'on est entouré de fausseté. Hein. Et oui, c'est quelque chose qui vous a mis vraiment à plat, puisqu'on peut le voir ici, qu'il y a eu du tourment. Hein. On voit, je sens quelqu'un qui se sent rejeté ici. Voilà, je sens quelqu'un qui se sent rejeté. Je suis une victime, j'ai subi de la malveillance. Peut-être avez-vous subi vraiment quelque chose de toxique aussi. Hein. Et ça vous a beaucoup déprimé. 7, 8, 9, 10. On voit ici que vous êtes en fin de cycle, il y a un chiffre 10. On parle ici d'un futur ressourcement. On a vu qu'il y avait une introspection. Donc là, peut-être que vous êtes en phase de ressourcement et d'introspection par rapport à ça. C'est surtout ici, il y a un chiffre 6. Hein, 4 plus 2, 6. Donc je dois faire attention parce qu'apparemment, je suis nulle à calcul mental, donc on me l'a dit. Donc là, 4 plus 2, ça fait bien 6. Donc il y a un ressourcement ici, vous voyez. Ça veut dire que vous allez regarder amitié de nouveau. Hein. Vous m'avez vu faire l'état au début, hein, accéléré. Vous voyez, elles sont tombées toutes seules les cartes, donc elles se rejoignent. Un ressourcement amitié, ça veut dire que vous allez changer. Encore une fois, vous, c'est votre changement. Hein, mais je pense que ça va se faire petit à petit. Et vous voyez, il y avait un peu comme une lunaison, hein, comme quelque chose qui va s'arranger quand même assez rapidement. C'est-à-dire que je pense que ça va démarrer dans un mois, tout ça. Et que ça va aller crescendo. Hein. Vous allez changer, peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau, si vous êtes célibataire, qui est comme vous, en fait, et qui est dans la bienveillance, et qui vous ressemble, et en même temps, refaire votre cercle amical, vous voyez, ou sortir d'une famille aussi qui vous emprisonne. Regardez, vous avez la magie ici. Ça rejoint le battleur aussi, cette carte. Et puis cette magie veut dire une élévation. Hein, une élévation avec être connecté avec tous ces chakras. Hein, ça veut dire aussi avoir cette magie en nous, retrouver cette magie et surtout l'assumer, cette magie-là, malgré la différence qu'on a envers les autres. Parce que tout le monde n'est pas dans la spiritualité. On ne peut pas juger les gens. On ne sait pas leur parcours, on ne sait pas combien de vies antérieures ils ont eu avant, si ce sont des vieilles âmes, etc. Et ils ont chacun leur évolution. Chacun a sa mission de vie. Mais le tout, c'est que pour nous, nous attirions vraiment les personnes qui nous ressemblent. Les personnes, pas forcément non plus, parce que les personnes contraires nous font avancer aussi. Mais je veux dire, dans la malveillance, non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de ne plus être dans le sacrifice. Hein, c'est exactement ça. Et rejoindre ce qui nous correspond. Regardez, vous avez encore la bienveillance ici. C'est pas énorme. Hein. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites les mots d'amour, d'accord? Vous êtes une personne vraiment bienveillante. Vous êtes une... Ceux qui ont choisi ce choix, je ne dis pas que les autres non. Peut-être qu'eux, ce problème-là, ils l'ont dépassé. Le problème, c'est que quand on est trop gentil, ça... alors moi, je comprends ce que c'est parce que je suis passée par là à une époque. Mais maintenant, moi, je suis dans le détachement depuis un moment. Sachez-le, sinon je ne serais pas là avec vous puisque j'assume exactement comment je suis, hein, malgré que j'ai une vie comme tout le monde. Hein, voilà, je travaille, je fais ma lessive, voilà, je suis dans mon quotidien. Mais je garde toujours cette ouverture pour moi, cette différence. Je suis comme je suis, et puis ça passe pas, ça passe pas. Et puis voilà, hein, ça sert à rien. Je ne vais pas devenir différente de ce que je suis. Le tout, c'est d'assumer comme vous êtes à l'intérieur. Hein, vous êtes sensible, et bien vous assumez votre sensibilité. Pourquoi le changer? Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ça fait partie de notre caractère, ça fait partie aussi de notre mission de vie. Hein. Vous ressentez les choses plus que les autres, vous êtes beaucoup dans les énergies, vous êtes très empathique, et bien assumez-le. Et puis la personne en face, si c'est tout le contraire, qu'elle est fermée de ses émotions et qu'elle est méchante, ou que eh bien, vous vous en détachez, vous n'avez même pas à juger, vous vous dites, elle est différente de moi, elle a une autre mission de vie, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, c'est ça votre changement. Vous allez changer de vibration, assumer ce que vous êtes et votre environnement va changer. D'accord?
tout votre environnement va changer et va être adapté à votre sensibilité, à votre créativité, à votre intuition. euh, et vous allez voir que vous allez enfin connaître la bienveillance. Il y a la présence d'un homme ici. Hein, il y a la présence d'un homme ici, hein, qui correspondra, je pense, à votre intérieur, tout simplement. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc voilà, je vous remercie. C'est un très beau tirage. Vous êtes vraiment une belle personne. Vous qui avez choisi c'est une belle âme, comme on dit. Hein. Vraiment, c'est très très fort. Et je vous souhaite du bonheur. Et je vais passer au second, qui est le petit mandala ici. Voilà. Alors, nous allons voir un peu ce qu'on va voir. Alors, mes tirages peuvent se suivre, hein, d'accord? Bon. Il y a quelque chose qui change là, puisqu'on est dans les changements. Sinon, vous ne serez pas sur cette vidéo. Il y a des choses par rapport à la famille, par rapport au passé. Quelque chose que vous ne voyez pas. Je vois un éloignement par rapport à ça. Je vois aussi peut-être un déménagement pour aller vers autre part. Il y a une notion de ça. Les racines peuvent représenter donc nos racines. Peut-être ça peut représenter là où vous êtes actuellement. Et peut-être que vous n'y êtes plus bien, vous vous y sentez plus à l'aise et on voit qu'on part. Alors soit ça peut vouloir dire un déménagement, soit ça peut dire un changement de travail par rapport où vous êtes, à la base où vous êtes, vous voyez, ou soit ça peut signifier un changement au niveau de la famille. Alors on va voir. Vous voyez, il y a quelque chose de lumineux. D'accord? D'accord. Il y a... D'accord. Ok. Alors là, je vais vous donner quelque chose d'assez précis, en sachant que je ne lis jamais les cartes, c'est d'accord, ce que je ressens. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez deux chemins. Vous avez le chemin, alors, n'importe quelle décision que vous allez prendre par rapport à la situation où vous êtes actuelle, parce que c'est quelque chose que vous allez faire. Vous allez faire ce choix. On voit deux ponts ici, en fait, hein, d'accord? On voit deux directions. Hein. On voit un qui est un peu plus dur et un peu plus facile. Hein. Moi, je parle de notion de vertige ici. Hein. De fait, est-ce qu'on peut viser plus haut? Hein. Mais on préfère viser ça. Mais c'est ce qu'on vous dit là. Si vous visez plus haut, vous visez le soleil. Si vous visez plus bas, vous visez la chance. Donc, il y a deux choix ici. Un choix qui vous amène vers la lumière ou un choix qui vous amène vers quelque chose de chanceux, une providence. Ça peut être une nouvelle rencontre, un travail, une nouvelle maison. C'est la situation, c'est la base, nouvelle relation. Bon, on regarde. Ici, vous êtes quelqu'un d'un caractère assez optimiste. Hein, c'est-à-dire que vous êtes quand même une personne qui n'allait jamais baisser les bras. Hein, même s'il y a des moments où on ne peut pas être parfait, on me dit ici que vous êtes quelqu'un d'optimiste, d'assez gai, d'assez connecté, même avec beaucoup d'humour. Hein, c'est comme ça que je ressens. Vous êtes quelqu'un qui s'adapte facilement aux choses, peut-être un peu trop. On me dit que c'est pas bon de trop s'adapter aussi et qu'il faut s'affirmer tel que l'on est. On me parle ici que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité aussi. Vous êtes quelqu'un. Je suis tombée vraiment sur des personnes. Alors, on parle ici oh là là, excentricité, dans le sens où vous avez quelque chose de particulier, quelque chose de particulier au niveau de vos vêtements. Vous aimez les choses originales. Soit vous vous habillez pas comme les autres, vous aimez les couleurs flashy, ou je ne sais pas, vous aimez faire des choses que les autres ne font pas. Hein, il y a cette forme-là aussi d'excentricité. On parle ici que vous avez beaucoup, que cet optimiste que vous avez vous offre beaucoup un pouvoir d'ouvrir des portes dans votre vie. Hein. C'est comme ça qu'on vous dit. On vous parle ici aussi d'autorité.
Euh, on peut me dire ici que vous ne supportez pas trop euh, l'autorité, hein. C'est comme ça que je le sens par rapport à votre caractère, de ce qu'on peut voir. Ou ça peut dire aussi que vous avez tendance aussi à affirmer euh, votre pouvoir, hein. Vous êtes quelqu'un quand même avec une base, une assise, hein. Ça me fait penser à l'impératrice ou à l'empereur, hein. Vous êtes quelqu'un qui savait ce que vous voulez. D'accord? Ici, pour moi, vous voulez quelque chose en fait et vous y mettez tout votre cœur et vous êtes optimiste pour ce chemin-là. Euh, vous lâchez pas, hein, c'est ce que je pense et c'est ça qui va arriver. C'est que euh, vous allez avoir une opportunité lumineuse vers vous qui arrive et je me demande si c'est pas un déménagement ou un changement de travail ou un changement. Ici, on quitte quelque chose, on part. Voilà. Euh, c'est ce que je vois. D'accord? Vous avez comme qualité pour, euh, pour aller vers votre but, hein, vous avez cet optimisme, cette adaptabilité, cette inspiration, hein, pour aller jusqu'au bout. Regardez, vous avez la création. On parle vraiment de quelque chose de nouveau. La joie et le plaisir. Vous avez un très bon tirage. Voilà. Mais là, il y a je n'ai pas de valeur. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez perdu confiance, hein, en ce soleil-là, ici, qu'il y a là, hein. Il arrive ici, hein. Vous avez peut-être perdu confiance en votre potentiel. Vous avez beaucoup de potentiel. Vous avez un potentiel, un charisme même, je dirais. Vous avez beaucoup de charisme où vous pouvez, euh, sans le vouloir, hein, sans manipuler et tout ça, pouvoir même, euh, comment vous dire, être encerclé par les autres. Vous voyez, vous avez un pouvoir de décision aussi. Ce que vous avez tendance aussi, c'est peut-être à la matière est mauvaise, on vous dit ici. Ouais. Ici, il y a une méconnaissance de son potentiel qui fait que peut-être vous imaginez que dans votre projet actuel que vous avez en tête, vous n'y arriverez pas. Parce que vous n'avez pas conscience de ce potentiel que je vous ai dit avant, hein, parce qu'il y a l'illusion ici. Par rapport, peut-être aussi que tout ce potentiel vient de votre père ou de votre mère, hein, et que vous avez du mal à prendre cette décision de partir d'un endroit parce que vous vous illusionnez mal sur vous-même. Parce que là, il y a tout le potentiel pour arriver jusqu'à votre projet. Quel est le sens de ta vie? Alors là, on vous met en position de dire, puisqu'il y a un choix à faire, euh, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans tous les cas, quand vous ferez ce choix vers ce projet, hein, vers ce changement que vous désirez, il sera lumineux. Ici, on parle avec la mort, et c'est prédictif, d'une transformation. C'est le fait de changer de peau, c'est le fait aussi de changer quelque chose dans sa vie, d'arriver en fin de cycle, hein, dans un état de mort pour renaître. Alors, on renaît dans son esprit et on renaît dans ses énergies. On change, tout simplement. On mue comme un serpent, voilà. Vers l'élévation, hein, il y a une notion de départ. C'est assez rapide avec le chariot, hein. Le chariot ne dépasse pas un an. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez rapide. Une élévation, un départ, hein, une direction qu'on prend. Vous voyez, donc vous allez le faire. Avec la tour, hein, il y a une notion de vraiment, il y a vraiment une transformation en vous qui va se faire, qui va vous donner, parce que le chariot, hein, c'est votre personnalité ici. Vous êtes représenté comme le chariot ici. Ça, tout ce qu'il y a avant décrit vraiment la personnalité de cet homme ou de cette femme ici, qui est sur un scooter. Non, c'est un homme dans un chariot, hein, comme les chars d'époque. Voilà, plutôt c'est des chars, c'est pas des chariots, hein, où vraiment on a ce charisme, cette prestance, ce contrôle d'aller de l'avant, hein, vous voyez, et cet optimisme à toute épreuve, hein, d'accord. Et le chariot évolue toujours.
est toujours en perpétuelle évolution, parce que c'est son optimisme et son charisme, son feu intérieur qui le dirige vers la bonne direction. Et cette direction-là, c'est la tour. Cette direction-là, c'est la remise en question, mais c'est aussi la rupture de là où on est, c'est le déménagement, c'est le chamboulement, la tour ici. Hein. Et on voit qu'on contrôle ici. Hein. On met le feu, bon, ça me fait penser à un bâtiment. Hein. C'est nous-mêmes qui l'avons mis. On met fin et on contrôle la situation, hein, puisqu'on est ici la sorcière dans la tour. Ici, on parle encore d'orage. Compréhension. Ici, on sent beaucoup de colère, et c'est ce qu'on vous dit, par le manque de compréhension que vous pouvez avoir. Mais peut-être que vous êtes en colère contre vous-même parce que vous ne comprenez pas assez bien. On vous parle ici de 3 mois, vous avez un temps ici, 3 mois. Le chariot, je vous l'ai dit, c'est assez rapide aussi. Donc vous avez 3 mois ici. Voilà. Ce qui vous met en colère, hein, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action vers ce projet, vers cette envie, vers cette nouvelle maison, vers cette nouvelle relation, vers cette nouvelle vie. Hein, puisqu'ici, il y a une notion de partir ou à faire ce voyage hein, avec le bateau de l'oracle des triades. Hein, on voit qu'il y a la colère par rapport que on ne comprend pas. Il y a un manque de compréhension. Mais là, d'ici 3 mois, on parle ici de douceur. Donc il y a quelque chose qui va s'adoucir. On parle ici de désir. Le désir ici, c'est le chakra orange, le chakra du ventre. Tout se passe dans le ventre. C'est l'envie. Hein. C'est l'envie d'avancer. C'est la douceur. On retrouve sa douceur et l'envie d'avancer. L'envie d'avancer parce qu'on retrouve sa nature profonde. C'est-à-dire que ce que vous camouflez en vous, que vous ne voyez pas, hein, de ce que je vous ai dit, que vous avez tout le pouvoir en main, tout tient entre vos mains pour se diriger à ça. C'est-à-dire que tout ne tient qu'à vous et vous allez vers cette lumière que vous désirez, ce résultat. D'accord? On a vu le soleil tout à l'heure. On vous dit que tout est en vous. Hein, et que pour ça, il faut aller puiser en vous parce que vous avez ce potentiel. Et c'est à ce moment-là qu'il y a comme quelque chose, un déclic qui va venir en vous, qui va brûler dans votre ventre. Vous voyez, c'est un peu ce style-là, comme qui vient des tripes, quoi, quelque part, et qui va vous booster pour aller vers ce que vous désirez, puisqu'ici, nous avons bien que n'importe quel choix que vous allez faire, parce que vous allez en faire un, vous allez soit vers la chance, soit vers la lumière, ou les deux. Hein. N'importe quelle direction que vous allez prendre, cette carte marque, il y a un chiffre 11, cette carte marque, parce qu'un grand pont, hein, n'importe lequel que vous allez prendre, ça sera bon pour vous et c'est comme si c'était la solution. Et c'est quelque chose que vous allez faire puisqu'ici, il y a la tour. D'accord? Sans vous influencer. Hein. Si vous avez choisi ce tirage, c'est que vous désirez du changement. Donc je vous dis dans quoi vous vous dirigez. Ici, on vous parle encore de conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes, le soutien de vos guides ici. Ici, il faut prendre conscience de votre potentiel. Hein. Il faut prendre conscience de votre potentiel pour avancer. C'est exactement ça que l'on vous dit. Une fois que vous aurez pris conscience de tout votre potentiel, hein, et que vous aurez confiance à, mais comme le chariot, hein, puisque vous l'êtes, mais c'est comme s'il était un peu... il ne se voit pas comme ça, vous voyez. Mais quand vous vous verrez vraiment comme vous êtes, à ce moment-là, vous allez avancer vers vos projets. Hein, n'importe quel qu'il soit, celui que vous désirez, ce choix que vous voulez faire. D'accord? Alors, pour ce tirage, pour moi, c'est assez rapide. Nous avons le temps de 3 mois et nous avons le chariot. Donc ici, vous n'attendrez pas un an. Comptez 3 mois pour moi. D'accord? Voilà. J'espère que je vais arrêter sur ces messages-là. J'en ai pas plus. Il est très parlant. Je vous souhaite donc du bonheur. Donc ici, nous avons aussi des personnalités qui vont de l'avant, mais beaucoup. Mais à ce moment, ils ont un blocage, ils sont bloqués, parce qu'ils sont un peu dans l'illusion. Hein, ça engendre de la colère. Mais là, on vous dit que vraiment, vous vous dirigez vers de la lumière. Donc voilà, je vous remercie.
J'ai beaucoup adoré ces personnalités-là aussi. Et sachez que je suis obligée de parler de votre intérieur parce que le changement, il vient d'abord en nous et on le provoque à l'extérieur. Vous comprenez, hein, c'est ce que je disais au début. Donc bien sûr, votre personnalité va ressortir. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce bracelet ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui dure depuis un moment. Parce qu'il y a l'éternité ici, il y a la tour. On parle d'ici peut-être de ne plus parler. On parle ici de rester dans le silence. Et il y a comme une forme de pardon. Soit il y a une fâcherie, soit on est fâché avec une personne. On le voit ici, il y a le drapeau blanc. Ou soit on fait la tête à quelqu'un. Alors, ça peut être à un ami, ça peut être à de la famille, on ne parle plus à quelqu'un. Là, je sens que c'est relationnel. Alors, on va voir. Bon, effectivement, il y a un homme qui est sorti, donc vous, ça va parler du sentimental. Je le conçois, c'est assez ciblé. Si vous êtes un homme, vous faites un travail intérieur ici parce que vous êtes perdu. Donc c'est vous-même qui êtes dans le silence par rapport peut-être à une autre personne et ça dure depuis un moment. Hein, et vous avez envie de pardon de votre comportement. Si vous êtes une femme, il y a un homme ici qui fait un travail intérieur, qui puise dans son intérieur, qui est un peu perdu dans sa tête, il ne sait pas trop. Il n'a pas encore trouvé ses véritables... ben, son intérieur, quoi, en fait. C'est tout simple, c'est quelqu'un qui est égaré. On parle que c'est peut-être quelqu'un qui ne vous parle plus depuis un moment. Ça peut être, alors, pour moi, c'est un personnage masculin pour une femme. Ça peut être un frère, hein. Ça peut être un fils, ça peut être un amoureux. Hein, il y a une notion d'homme dedans. C'est peut-être votre enfant. Hein, on voit que cette personne est un peu perdue. Même beaucoup. Elle est dans un labyrinthe ici. Vous avez le puits. Elle cherche quelque chose dans son intérieur pour l'instant. Elle en recherche. On parle d'ici qu'il y a quand même des regrets par rapport à ce silence qu'elle fait envers vous. Mais ça dure depuis un moment avec l'éternité. C'est un lien aussi qui dure depuis un moment. C'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer dans une soirée ou vous connaissez depuis 2 semaines. C'est quelqu'un depuis longtemps. Il y a un lien ici. On vous parle ici que c'est quelqu'un d'assez secret, donc on va vous parler de l'autre personne, vous voyez, on ne va pas parler de vous. Donc vous, monsieur, c'est vous par contre, d'accord? Transposez, parce que je sais qu'il y a des messieurs qui me regardent. Ici, on vous parle que vous êtes quelqu'un de secret, vous avez du mal à vous livrer. Pourtant, vous avez tout un potentiel, hein, de la sensibilité, de la créativité. Vous êtes un personnage assez coloré ici, mais vous avez tendance à répéter souvent les mêmes schémas, d'accord? Si vous êtes une femme, je parle de l'autre personne. Donc, en fait, je vais parler de l'autre personne. D'accord, ok, on fait comme ça. Elle est dans les secrets. On parle ici d'une liaison, d'un lien qui est très fort avec cette personne. Avec ce chiffre 5, on peut parler aussi que ça va se diriger vers un changement. C'est comme si Cupidon, ici, on voyait, allait changer ça. Mais pour l'instant, ça a été comme ça, et c'est comme ça. Mais ça va changer. Hein, on parle d'un lien ici. On parle ici qu'il y a une forme de résistance de cette personne, qui est peut-être dans le déni, ou qui ne veut pas admettre certaines choses. Donc en fait, quand ça va trop loin, elle se coupe, parce qu'elle ne veut pas être dépendante, elle ne veut pas rentrer dans cette direction-là. Voyez? On parle d'ici avec le taureau de quelqu'un d'assez têtu, quelqu'un d'assez charismatique et d'impulsif aussi, qui peut prendre des décisions assez vite, qui peut être assez impulsif dans ses paroles avec le perroquet ici, vous voyez? Peut-être qu'elle le regrette aussi, mais c'est pas tout à fait négatif. Vous avez du jaune derrière, donc ce n'est pas tout à fait négatif d'être comme ça. Mais parfois, ça va un peu trop loin. Elle dépasse les bornes, vous voyez. Elle dépasse sa couleur jaune derrière, lumineux, et elle va plutôt vers le bleu. Donc des fois, après, elle regrette. Hein, elle s'apaise. Ça part, vous voyez, c'est très vif. Alors que ça soit positif dans son impulsivité, ça peut être négatif son impulsivité. C'est quelqu'un qui a des pulsions et après ça se... Vous voyez? C'est quelqu'un qui a tendance à vouloir dominer. Hein, on voit bien que c'est un caractère comme ça, hein, avec ce 9 qui parle vraiment
de fin de cycle. Vous avez ici aussi une connotation. Alors, avec ce 9, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, c'est parce que ça m'a. Hein, vous voyez, je vais vous dire après. On parle d'ici avec ce 9 que c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'indépendance. Et c'est quelqu'un qu'on ne pourra pas attacher. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un que vous ne pourrez pas avoir une relation stable avec ou une relation de confiance, mais c'est quelqu'un qui a besoin de son indépendance. On parle ici de différence entre vous. Hein, c'est ça. Il y a une différence entre vous ici. Euh, peut-être de religion, peut-être une différence aussi de croyance, une différence de vie, une différence tout court. Ce qui fait que parfois ça vous oppose aussi, hein, et vous met dans le doute, ou le met dans le doute aussi, hein, forcément, et le pousse à prendre une indépendance par rapport à vous. Ça peut parler aussi que c'est une personne étrangère aussi qui habite loin, d'accord? On parle ici de charité, ce chiffre 4. On parle ici d'une famille bien ancrée ici. On voit une habitation, on voit une mère de famille avec des enfants. Et on voit que les anges, ils soutiennent cette personne. Alors, je vais être obligée de prendre l'autre, la découverte. On dirait que c'était une personne bien implantée dans un cadre, peut-être dans un cadre familial. Euh, et que là, c'est quelqu'un qui a envie. Alors, comment vous expliquer ça? Parce que je l'ai dans la tête, mais comment vous l'expliquer? C'est quelqu'un en fait que s'il est en famille, si c'est une personne en fait qui a une vie de famille avec vous, ou qui a une vie de famille tout court, mais pas celle avec la maman, hein, tout dépend de la relation que vous avez avec lui, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester en place. C'est quelqu'un qui a besoin de découvrir des choses, de voyager, de partir. Sinon, c'est une personne qui s'ennuie, qui ne peut pas rester à sa maison, même s'il y a un fort attachement puisque c'est sorti. Que ce soit au niveau de sa famille ou etc. Ou si c'est une personne qui est célibataire, qu'importe. C'est une personne que si il y avait vous en famille, il va avoir tendance à partir par moment. Hein, avoir envie de découvrir autre chose. Hein. Même ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup aussi. On peut m'indiquer quelqu'un qui voyage beaucoup et qui ne peut pas s'en empêcher. Ça peut représenter aussi un personnage marin, un marin, un militaire. Vous voyez, des gens qui bougent beaucoup, ou une personne en fait qui a besoin de découvrir un peu le monde seul, ou tout simplement quelqu'un qui a besoin de s'aérer. Voilà, tout simplement, même s'il ne part pas loin, vous voyez, faire ses balades de nature seul, à faire ses activités seul. Voilà. On vous parle ici de la nourriture, donc c'est pour vous, c'est qu'ici vous avez un manque de nourriture, euh, vous avez des manques par rapport à cette relation avec ce lien. Il y a des manques de toute façon. Et c'est une personne aussi qui peut indiquer qui aime la bonne chair, la vie, mais comment vous dire, c'est quelqu'un qui manque toujours de quelque chose et qui a besoin toujours de, de se nourrir de choses. Qu'importe si c'est pas la nourriture, de se nourrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, vous voyez. Il y a beaucoup le chiffre 9 ici de présent. Je ne sais pas si ça, dans sa numérologie, il n'y a pas un 9 quelque part, dans sa date de naissance. Hein. On vous parle ici qu'il faut que vous lâchiez prise sur ça. Il faut que vous lâchiez prise, que même s'il y a ce lien, que vous pensiez à vous, que vous viviez pour vous. Les autres sont un danger pour moi. Je pense que c'est cette personne qui pense ça, parce que vous avez un lien très fort, hein. C'est ce que je ressens. C'est l'autre personne qui pense ça. C'est quelqu'un qui a peur, en fait. Euh, qui a peur que s'il s'attache trop, ça va peut-être l'emprisonner. Tout fait partie, comment dire, ce n'est pas rien que dans les émotions, cet attachement, c'est dans le fait de l'attachement dans la matière aussi. Hein. C'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être attaché. C'est quelqu'un qui parfois se sent pas normal dans sa façon de faire. Hein. C'est quelqu'un qui le vit mal d'être comme ça. Mais j'ai l'impression que ce qui est vraiment chez ce personnage-là avec qui vous n'avez plus contact,
euh, c'est vraiment une souffrance en rapport au lien. C'est quelqu'un qui a du mal avec le lien. Le lien, quand vous l'imaginez dans votre tête, c'est comme un fil rouge, vous savez, qui relie deux personnes. Et là aussi, c'est une forme d'attachement en image. Hein. Même ce lien qu'il a dans la tête avec vous, parce que c'est une personne qui a un lien fort avec vous, mais qui ne veut pas l'admettre, a toujours ce lien dans sa tête. Et des fois, ça le rend fou. Comment te sens-tu? C'est quelqu'un qui a besoin et qui le fait en ce moment, vu qu'ici, il a quand même une remise en question. Hein. Il a une remise en question, vous le voyez bien, hein, parce qu'il est perdu. C'est quelqu'un qui est perdu, qui bientôt, hein, et c'est ça, c'est ce changement-là, c'est cette personne en fait. Je vais vous expliquer par la suite. Il est un peu plus long hein, que les autres, mais chacun ses messages. Comment te sens-tu veut dire ici, mais qu'est-ce que je ressens vraiment? Hein. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est quelqu'un qui travaille à profondeur et qui se coupe exprès pour travailler. Ici, on parle du roi d'épée. Il est sorti encore une fois, cet homme en roi d'épée. Alors, je ne vais pas vous dire la suite encore, c'est les prédictions. Je vais vous dire le personnage. Le roi d'épée, ici, c'est quelqu'un qui est dans le mental. Hein, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup les choses, mais plus dans la matière ici. C'est quelqu'un d'ancré. C'est quelqu'un qui manque de fantaisie parfois. Qui a du mal à se lâcher et qui a plutôt tendance à contrôler ce qu'il ressent ici. Même ses intuitions, vous avez un chat à côté, vous avez l'épée, non, il est droit, il est concentré sur la matière. Hein, et il se coupe, hein, vous voyez bien, il se coupe de son intuition. Il analyse beaucoup. Bon, là, c'est pas plus mal, il est en train d'analyser encore. On vous parle ici qu'il va y avoir un renouveau ici. Il y avait cette as de bâton, un renouveau qui sera plus basé sur la passion. D'accord? On parle ici avec ce 5 de bâton qu'il va y avoir un renouveau par rapport à des conflits que vous avez pu avoir avec cette personne. C'est exactement ça, je ne peux pas le dire autrement. Hein. Le renouveau est au milieu. On parle ici que ce renouveau est avec cette personne, un renouveau relationnel, qu'importe si c'est votre fils, votre père, votre amoureux. Vous voyez, il y a un renouveau vers cette personne. Et ici, il y a un renouveau par rapport, euh, comment on appelle ça? Oh, excusez-moi, je perds le fil. Hein, c'est pas parce que je connais pas mes mots, c'est juste parce que je commence à être fatiguée en fin de vidéo, donc je perds le fil. Oui, c'est le fait qu'il y a un renouveau par rapport au conflit avec le 5. Et le 5 signale un changement par rapport à des disputes qu'il y a eu avec cette personne. Vous voyez, vous avez l'as de bâton ici. Bon, on va continuer. On vous parle ici de paix, de zénitude qui revient, donc ça rejoint ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est très bien. On vous parle ici de la justice. Vous avez hein, la justice ici, hein, un retour ici. Ça signale le retour, mais ça signale aussi la justice va se faire. La justice qui tranche. Hein. Vous avez aussi hein, le roi d'épée. Ça veut vouloir dire aussi que cette personne va trancher pour la paix. On parle ici que cette personne a eu beaucoup d'égoïsme envers vous, où ça n'allait que dans un sens aussi. Hein, d'accord? On peut le voir dans ce personnage. Et oui, effectivement, puisqu'il a du mal à... C'est quelqu'un qui pensait d'abord à son indépendance, à ces choses du quotidien, et peut-être vous délaisser. Qu'importe si c'est un enfant ou pas. D'accord? Les enfants aussi peuvent avoir ce comportement. Euh, un père aussi peut avoir ce comportement. Tout dépend, voilà. C'est un homme qui est bien marqué ici. On parle de cet homme, c'est que vous devez l'entendre. On parle ici d'une union sérieuse ici, hein, qui va se mettre en place. Il y a le 6, il y a de l'amour, il y a quand même des sentiments profonds ici. Hein, puisque je compare cette relation amoureuse peut-être, hein, je ne peux pas vous dire si c'est l'amour d'un père, l'amour d'un amoureux, l'amour d'un fils, dont le lien est très profond ici. On parle ici d'une union sérieuse qui revient. On vous dit ici que ça va progresser. Hein, c'est le tigre, c'est la persévérance. Ça peut parler aussi de son signe chinois. Ça peut parler de sa prestance à cette personne. On voit que c'est une personne quand même qui ne reste pas, qui ne va pas rester dans cet état de perdition et de silence. C'est quelqu'un qui va évoluer. On vous parle ici que c'est quelqu'un d'épuisé. Hein,
qui a tendance à s'épuiser aussi, hein, par rapport à essayer. C'est quelqu'un qui essaie quand même d'avancer, mais on vous dit aussi que c'est quelqu'un aussi qui peut vous épuiser à suivre, hein, dur à suivre. Hein, c'est ça que j'entends. On vous parle ici de liberté ici. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Il est possible que dans ce tirage ici, hein, pour en conclure juste, il est possible ici que j'ai décrit cet homme, d'accord? Mais il est possible ici que je vous ai décrit vous par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être aussi que c'est cette autre personne qui vous empêche d'être comme vous êtes et que vous avez besoin d'indépendance. Mais il se peut aussi que j'ai décrit l'autre personne. Donc ici, il y a beaucoup d'effets miroirs dans ce tirage, puisqu'il s'agit d'un lien. Donc soit je parle de vous, ou soit je parle de l'autre personne. D'accord? Ici, on voit que c'est une personne qui peut-être s'est sentie étouffée par vous parce qu'il n'est pas comme vous. Hein. Ici, il n'y a aucun coupable, chacun est comme il est. Et quelqu'un qui s'est senti un peu étouffé et qui a eu besoin de reprendre un peu sa liberté pour pouvoir réfléchir. Hein. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit que c'est une relation qui n'est pas finie, hein, puisqu'elle dure depuis un moment et que le dialogue va revenir. Hein, c'est ce que je ressens. Et la paix dans cette relation où il va y avoir un arrangement, hein, que c'est une relation qui va continuer à être sérieuse en fait. D'accord? Et on vous dit ici qu'il y aura un renouveau. Hein. Mais il y a comme un message ici qui est important à la fin, c'est quelque part d'arrondir les angles. Cette personne et vous, hein, c'est comme ça que je le sens, d'arrondir les angles ensemble. Tu m'acceptes comme je suis, mais quand même, je fais des efforts envers toi. Hein. Vous, peut-être que vous avez besoin de plus de rapprochement et lui, plus d'indépendance ou le contraire, il y a un effet de trouver un équilibre. D'accord? Parce qu'ici, il y a liberté, il y a aussi cette forme de dire, de s'aimer ensemble, hein, mais de garder son indépendance, de garder ses activités, de ne pas être dans la dépendance. Hein, de rester dans cette liberté, dans son indépendance. Alors, comment vous expliquer? Un couple, c'est pas fait pour rester caché. Je dis pas ça pour vous, hein, mais je dis juste un exemple. Un couple, c'est pas fait pour rester caché, à faire tout, toujours ensemble. On a besoin d'avoir ses activités, d'avoir sa balade en nature seul des fois pour se reconnecter, d'avoir son travail normal, d'avoir son plaisir quotidien, de lire tout un tas de choses, de faire son sport. On doit l'accorder ça à l'autre. Euh, En fait, c'est de reprendre sa liberté pour mieux se retrouver. Hein, d'accord? Et sur ça, il y a un équilibre parce que je vois qu'il y a cette personne à l'extrême et vous, peut-être de l'autre côté, dans beaucoup trop d'attachement. Il y a une sorte d'équilibre à avoir. Hein. Dans tous les cas, ça se résout bien, puisqu'ici, hein, on parle vraiment de la paix retrouvée et d'un renouveau dans ce conflit que vous avez vécu. D'accord? Ici, vous avez l'améthyste qui est l'apaisement, vous avez le quartz rose qui est l'amour, et vous avez l'œil du tigre de la protection, donc hein, de l'éternité. Donc, en fait, ça rejoint bien votre choix. Bon voilà, c'était un très beau tirage que j'ai eu plaisir à faire. Je vous remercie et je vous souhaite du bonheur. Voilà, à venir. Et pour le temps, euh, en fait, là, c'est le temps que la personne se remette en question. Hein, comme je vous ai dit, ici, je n'ai pas de temporalité. Ça dépend où vous en êtes, en fait. Hein, et où en est cette personne. Parce qu'on dirait que le pouvoir vient de cette personne, quelque part. Parce que c'est elle qui coupe. Hein, ce n'est pas vous. Hein, c'est cette personne qui coupe pour sa liberté actuellement. Donc voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.